this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. Et regardez ma tronche, mais qu'est-ce qui s'est passé à ma tronche alors que pourtant je n'ai absolument rien modifié dans l'éditeur d'avatar de Roblox. Je ne sais pas pourquoi on m'a modifié ma tronche. Alors c'est pas impossible hein, puisque vous savez que Team Party Kun 2 se situe en fait dans un jeu qui s'appelle Roblox. Un petit peu plusieurs boîtes si vous voulez mis les unes dans les autres. C'est un peu le jeu des poupées russes finalement. Et quand si vous voulez Roblox fait un changement, ça va s'appliquer à tous les jeux. Et visiblement là je pense que le changement il est natif pour absolument tous les jeux pour ce qui est justement des avatars. C'est très perturbant parce que j'ai l'impression que je fais carrément la tronche. Alors voilà, regarde-moi dans les yeux s'il te plaît. C'est bizarre, vraiment très très particulier. Puis nos yeux sont tout minuscules comparé à ce qu'on avait avant. C'est vrai qu'on avait des gros yeux, on avait des grosses bouches, assez surdimensionné. Je pense que c'est juste une question d'habitude. En soi c'est peut-être un poil de cul mieux. C'est peut-être un peu plus innocent quand même avec cette tronche là mine de rien. Mais voilà, bon c'est pas un changement majeur qui va vraiment nous impacter nous dans le jeu. Parce que j'ai envie de dire c'est plus le jeu qui nous intéresse en tant que tel que mon avatar en lui-même. Alors, la dernière fois, on avait bossé surtout sur l'hypercoaster, si vous vous en souvenez. On avait fait quelque chose de très intéressant. On avait amélioré le transfer track. On avait déjà auparavant donc un transfer track au niveau voilà, de l'hypercoaster. Et je trouvais que le transfer track précédent était clairement pas adapté, il était pas beau. Je voulais changer un petit peu, je voulais refaire la mécanique, qu'elle soit peut-être un petit peu plus réaliste. Et vous allez voir que justement pour cet épisode, j'ai ni plus ni moins que continué toute la mécanique voilà, qui a été modifiée la dernière fois. Alors c'est vrai qu'on avait fait notamment un rail, c'était celui du centre de mémoire. Alors j'ai dupliqué ce rail à gauche et à droite, avec également les butées qu'on peut retrouver donc ici et ici. C'est des butées, voilà, si le rail va trop à gauche, trop à droite, et ben derrière, voilà, ça évite qu'il ne puisse dérailler, puisque ça, c'est des rails un peu secondaires, hein, si vous voulez, ici, qui permettent en fait à la table de transfert d'être translaté. Mais ça, je l'expliquais la dernière fois. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, franchement, c'est de votre faute et c'est pas très bien. On avait également fait la dernière fois donc le hangar de maintenance. Pareil, le hangar de maintenance, vous voyez qu'il a été un petit peu modifié, même un peu beaucoup mine de rien. Où j'ai rajouté notamment des poutres transversales à droite et à gauche. J'ai renforcé l'éclairage. Vous voyez également que les passerelles qui sont juste au-dessus sont quand même bien mieux faites. Et regardez, quand on va monter tout là-haut, vous allez sans doute voir la différence de ces fameuses poutrelles et de cette fameuse structure qui est vraiment très bien faite. Alors le problème c'est que vu qu'on n'a pas d'escalier de secours pour nos catwalks, le problème c'est qu'on est obligé de monter à la mano. Ça par contre il faut le rajouter très clairement. J'essaierai de faire ça pour la prochaine fois, mais comme quoi il faut y penser à ces choses-là. On pourrait même faire une évacuation, vous savez, juste ici avec une porte qui mènerait directement au catwalk. Je pense que ce serait clairement pas inintéressant et ce serait même clairement logique hein, parce que parfois les bâtiments sont utiles parfois aux évacuations quand ça passe juste à côté. Voilà, faut être intelligent également à ce niveau-là. Alors on va essayer de sauter proprement. Ça marche pas. Super. En plus j'ai comme un con démonté l'échelle qui était sur le côté là et c'est dommage malheureusement. Je suis obligé de monter à la mano mais bon c'est comme ça. Ça m'apprendra à peu penser les choses de A à Z. Donc vous voyez donc avec les catwalks juste ici, enfin c'est plutôt la passerelle qui permet donc de réaliser différentes opérations de maintenance au niveau de notre train sur ce côté-ci. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer, mais de toute façon on va pas trop s'y attarder là-haut. On va plus aller côté fosse où on va surtout rajouter beaucoup de détails. Vous voyez également que j'ai mis un petit peu de relief au niveau du bâtiment. Il y a du relief ici, il y a du relief également autour des portes. C'était important, voilà, histoire vraiment d'avoir une petite cohérence ou du moins avec l'aspect d'un vrai hangar de maintenance et ne pas laisser ça complètement plat parce que sinon ça fait pas très tôle ondulée. Voilà. C'est vrai qu'au lieu de faire la tôle ondulée, parce que la tôle ondulée c'est ultra chaud à faire, enfin c'est pas que c'est chaud, c'est que c'est super fastidieux à faire dans Roblox. On l'avait fait voilà pour l'attraction ici, mais je pense pas que ce soit nécessaire de le faire pour un hangar de maintenance. Pour l'instant, préféré faire simple. Après à l'avenir, si jamais on veut vraiment aller à fond dedans, on fera de la tôle ondulée, mais là, je pense que c'est pour l'instant suffisant en termes de réalisme. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, comme je vous l'ai évoqué. Je voulais également faire toute une partie, voilà, mécanique avec plein de petits objets, plein de petits props qui seraient utiles, en fait, pourquoi pas, au changement de différentes pièces du train. Donc, on va modéliser ça dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais aller du côté de la file d'attente parce qu'il va y avoir du changement. On va faire du changement dans cet épisode, mais également, il y a eu du changement durant l'inter-épisode. Alors, ce que je veux faire, en fait, si vous voulez, durant cet épisode, c'est un petit peu prolonger la file d'attente de ce côté-ci du parc et je vais un petit peu supprimer une partie du parc à bœufs qui est pour moi inadmissible pour un parc de la sorte hein. Je veux vraiment supprimer une partie du parc à bœufs, la rendre un petit peu plus ombragée avec plus agréable également, voilà. Je vais un petit peu supprimer ce qui n'allait pas au niveau du parc à bœufs et essayer un petit peu d'étendre la file d'attente parce que forcément si on va supprimer du parc à bœufs,
derrière, il faut bien essayer de remplacer, il faut bien essayer de stocker les gens ailleurs que dans le parc à bœufs. Faut un petit peu déplacer le problème, j'ai envie de dire. C'est un déplacement positif puisque derrière, on va vraiment thématiser notre file d'attente bien comme il faut. Pour ce qui est de la file d'attente, il y a eu un petit changement juste ici. Vous voyez que le changement, on l'avait déjà commencé à le faire la dernière fois. Oh là, c'est juste qu'on voit en fait très mal. Je pensais que ce changement, on ne le voyait pas ou il n'avait pas été pris en compte durant les modifications que j'ai pu faire. C'est juste que ouais, il fait beaucoup trop sombre dans cette partie de cette pièce. Il suffit juste de rajouter des luminaires. C'est dommage, je pense que les luminaires, je devrais en rajouter peut-être un petit peu plus au plafond plutôt qu'au sol et au niveau des barrières parce que c'est pas forcément très bien adapté. Puis c'est mieux d'avoir des luminaires, voilà, des beaux luminaires au plafond, des beaux luminaires au mur également, plutôt que des lumières comme ça au niveau des barrières. Voilà, je pense que c'est mieux, voilà, de tapisser un petit peu les murs, plus stylé quoi. Mais bon, pour l'instant là ça va. Voilà, donc j'ai juste en fait rajouté les barrières par rapport à la dernière fois parce que de mémoire la dernière fois on avait justement prolongé un petit peu cette file d'attente, on avait fait juste un aller-retour juste ici, histoire d'avoir une partie voilà qui était en intérieur et histoire de combler voilà la partie qui est un petit peu vide, qui était auparavant occupée par les casiers, par le casier, le seul et unique casier, qui était un petit peu mal foutu parce qu'on avait 3 trains et dans le casier je crois c'était 2 trains, enfin bref c'était complètement bizarre. Donc j'ai envie de dire le nouveau casier qui sera collé juste ici sera peut-être un petit peu plus adapté. Bon pour l'instant les gens jetteront leur sac sur le quai d'embarquement mais ce sera un peu galère dans ce premier temps. Oui donc cette extension de file d'attente on va la faire juste après de s'être occupé justement de son hangar de maintenance où je voulais justement faire 2-3 petites pièces, des pièces assez sympas. On va notamment faire quelque chose qui est assez prisé de la part des fans de parcs et d'attractions. On va modéliser en fait les roues, les petites roues voilà, qui peuvent être changées de temps en temps en cas de problème, que ce soit en préventif ou que ce soit en correctif. Et en fait voilà des roues qui peuvent être placées, donc il y a plusieurs types de roues, Vous avez les roues porteuses, c'est les plus grosses roues généralement. Vous avez les roues up-stop et vous avez les roues latérales. Ces différents types de roues, il faut bien que les parcs aient ce qu'il faut pour pouvoir remplacer les roues justement en cas de problème. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Alors je vous garantis pas à 100% qu'on va faire les différents types de roues dans un premier temps, mais je veux juste ou du moins faire les étagères qui permettront donc d'accueillir donc les différentes roues de notre attraction. Regardez, hop, donc une étagère, tout ce qui est plus classique en somme. Ça va nous permettre voilà de poser nos roues dessus. On va essayer même de faire plusieurs étages histoire de faire ça proprement. Voilà, c'est parfait. Et on va donc poser notre roue. Et on va faire exactement de la même façon que les roues qu'on avait fait au niveau voilà, du transfert track. Fondamentalement, c'est juste le dimensionnement qui change. Peut-être, je pense, la garniture qui doit être juste autour. La garniture, en fait, c'est le revêtement que vous pouvez retrouver donc juste au-dessus de votre roue. Généralement, c'est vrai que ça change. Alors, généralement, les roues de Boliviar sont assez imposantes. Donc, je pense qu'on va lui adopter un style tout aussi imposant. Sinon, ça risque de ne pas être très réaliste, va-t-on dire. Et derrière, voilà, on va poser notre centre finalement de notre roue. Alors, par contre, j'ai un petit souci, voilà, faut bien qu'il y ait un peu de marge à droite, à gauche. Voilà, normalement ça devrait le faire. Il y a une petite marge juste ici. Voilà, c'est parfait. Et derrière, voilà, on vient colorer le centre. On va, je pense, remettre un revêtement qui est adapté. Oula, par contre, c'est vrai que l'écartement de la roue est pas forcément ce qui est nécessaire par rapport au petit meuble, enfin par rapport à l'étagère. On va repartir juste ici pour pouvoir essayer de reprendre la même texture. Je serais curieux de voir d'ailleurs quelle est la couleur de la roue. Ah, putain, d'accord, ok, elle n'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, les roues de chez BM sont beaucoup plus gros que ce qui n'a été modélisé, voilà, juste ici. Ah, c'est un petit peu dommage. Je suis pas réaliste à ce niveau-là et je suis un petit peu triste de ne pas avoir bien fait mon coup, en tout cas à ce niveau-là. Alors par contre, on peut, je pense, mettre déjà un revêtement qui n'est pas plastique, quand même, qui est en métal. D'ailleurs, pourquoi oui? Parce que j'ai tout simplement obligé de cocher le métal. Voilà, je pense que c'est plutôt sympa. On peut peut-être encore assombrir un petit peu le métal parce que sinon, voilà, ça fait exactement la même couleur que le meuble en lui-même et ça, je ne veux pas du tout. Et voilà, comme ça, on en aura à intervalles réguliers. Ouais, par contre, c'est juste ce qui me perturbe, c'est que là, on a l'impression que ça va se casser la gueule, là. Je suis pas très fan. Ouais, regardez, on a l'impression que ça peut passer à travers. C'est pas très stylé. J'avoue qu'il faudrait peut-être un petit peu modifier le tout. Pouvoir rendre la chose peut-être un poil plus réaliste. Mais je pense que je ferai ça de mon côté, je vais pas vous emmerder avec ça. Puis j'aimerais bien également faire des roues peut-être un petit peu plus petites. Dans l'idée, ce serait plutôt pas mal. Créer une seconde étagère avec des roues justement plus petites. Voilà. Mais dans l'idée, comme ça, vous avez l'idée, vous avez la philosophie de la chose. Et derrière, on peut, je pense, parfaitement stocker nos roues comme ce qu'ils devraient être. Voilà. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est une petite armoire visserie. Alors voilà, généralement, vous avez tout ce qui est visserie, pièces détachées, etc. Vous avez de quoi, en tout cas, dans un atelier de maintenance, changer ce genre de pièces. Parce qu'il y a besoin de changer régulièrement la visserie pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, il faut que la visserie soit changée impérativement. Vous démontez quelque chose, vous enlevez la visserie, vous êtes obligé de changer la visserie. Donc de ne pas reprendre les mêmes vis si vous voulez. Donc derrière, on va faire à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes étagères parce qu'en fait je veux faire une petite variante parce qu'en réalité voilà il va falloir poser la visserie voilà, sur des plaques j'ai envie de dire, il va falloir poser nos bacs visseries juste ici, hop.
On va se décaler un tout petit peu. Voilà, c'est parfait tout ça. Et derrière, on peut faire la même chose juste en dessous. Donc généralement la visserie, alors c'est une méthode particulière qui de mémoire s'appelle le Kanban. Alors cette méthode-là, elle n'est pas qu'utilisée dans les parcs d'attractions, elle est utilisée dans beaucoup d'industries. Et merde, je suis en train de faire des conneries. En gros, qu'est-ce que c'est que la méthode Kanban? En gros, c'est des petits bacs que vous allez avoir donc sur votre trait trajectoire juste ici. De toute façon, on va les modéliser juste ensemble. C'est des bacs donc de 2 couleurs différentes, soit bleu, soit rouge, qui vont être posés donc devant, derrière. Vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, on va modéliser dans un premier temps un premier. Donc, peu importe là, ça va être un rouge ou un bleu, mais je vais vous indiquer dans quelques instants quelle est la différence entre les deux, pourquoi on indique rouge, bleu, quelle est la différence fondamentale entre les deux. On va d'abord faire voilà, un petit bac juste ici. Alors je pense qu'il va peut-être manquer un petit peu de profondeur. On va voir ça dans quelques instants. Est-ce que ça pose problème? Ouf! C'est bon, c'est parfait. Il y avait moyen de mettre 2 bacs. Alors, en gros, si vous voulez, vous avez donc un premier bac. Donc généralement, quand tout va bien, j'ai envie de dire tout va bien, vous avez le bac bleu qui est en face et vous avez le bac rouge qui est à l'arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il y a bac bleu, bac rouge? En gros, vous avez donc de la visserie, admettons un type de visserie, on prend M2, voilà. M2, je vais pas dans le détail. Hein. Vous avez donc de la visserie M2 et vous avez donc, je sais pas, 20 vis ici et 20 vis là. Quand votre technicien de maintenance, bon, il va piocher, il va piocher, il va piocher. Et une fois, en fait, si vous voulez que le bac bleu sera vide, il va donc retourner le bac. Hein, il va prendre du coup, il va piocher dans le bac rouge. Mais c'est important, voilà, qu'il mette en retrait le bac bleu pour remettre le bac en face. Derrière, quand vous allez avoir le logisticien qui va passer, il va scanner, si vous voulez, le bac. Et il va dire, ok, je peux commander tel type de vis parce que le bac rouge est juste devant. Ça veut dire qu'on est en réserve sécurité. C'est pas vraiment le stock sécurité, on n'y est pas encore en stock sécurité. Quoique, si de mémoire, c'est le stock sécurité. Mais voilà, en gros, faut en recommander. Quand vous voyez bac rouge, ça veut dire que vous voulez en recommander. Et ça permet un petit peu de gérer les stocks de manière simple et efficace. C'est la gestion de stock, hein, tout simplement. C'est assez simple, il n'y a rien de complexe en soi. Et vous avez généralement ça pour tous les types de vis utilisés régulièrement, fréquemment dans les coasters, dans les montagnes russes, voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire, je pense, une armoire avec des bacs rouges, des bacs bleus, et je vais faire exprès, je pense, de temps en temps de mettre un petit bac rouge premier plan, histoire d'avoir quand même et de la visserie qui manque, quoi, en gros. Si vous voulez. Mais je pense pas que je modéliserai non plus la visserie parce qu'il faut pas déconner, on peut pas faire des petits props aussi petits malheureusement dans Roblox, ou en tout cas dans Sea Park Tycoon 2, on peut pas, malheureusement on n'a pas le choix. Mais au moins on aura pour une fois un hangar propre, génial, magnifique. Écoutez, je vais être très très fier vraiment de présenter ce hangar, j'ai envie de dire. Là ça a de la gueule, hein. Là très clairement ça a de la gueule, c'est pas les hangars à la con là qu'on faisait à l'avant où on faisait juste uniquement le bâtiment, on faisait même pas les petits props, on faisait même pas la structure, on faisait rien du tout. Là, ça va être propre, ça va être nickel. Et en plus, on va avoir des détails qui tuent. Ça, c'est quand même la classe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet épisode. Je vous avais dit que je voulais justement modifier un petit peu la file d'attente. Bon, déjà, il y a des trucs qu'on peut supprimer, c'est les enceintes. Malheureusement, les enceintes, je pense que c'est fini. On peut fermer la page, j'ai envie de dire tourner la page. Parce que rappelez-vous, voilà, malheureusement, on ne peut plus ajouter de musique dans Theme Park Tycoon 2. Hein. C'est une décision qui nous vient de Roblox. Mais ça fait longtemps que ça a été dit. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Faut pas s'y attarder là-dessus non plus. Voilà, donc on va dévier légèrement à la file d'attente et vous allez voir qu'on va créer en fait des genres de petits jardins. Alors ça va pas être des jardins en tant que tel, hein, faut pas déconner. Ça va pas être, voilà, ça va être style Atlantis un petit peu. Vous allez voir que ça va être assez simpliste. Hein. Par contre, de mémoire, on a moyen voilà, de mettre quand même les supports pas en automatique mais en also path flow. Bah, écoutez, ça marche pas sur les files d'attente. Il va falloir que je fasse un petit support personnalisé juste ici. Bon, de toute façon, c'était prévu, mais regardez, en fait, j'avais fait des supports personnalisés déjà là. D'ailleurs, ces deux-là sont beaucoup trop proches. Je pense qu'il va falloir que je les éloigne un tout petit peu. Je vais même en refaire puisque ces supports-là, je vais essayer d'en déplacer un autre juste ici. Enfin, je vais me démerder. Mais en gros, voilà, il va falloir évidemment qu'on gère un petit peu tout ça. Donc, je veux juste dévier la file d'attente. Je veux juste mettre du bois à droite à gauche, faire un petit peu de zigzag. Vous voyez qu'ici, malheureusement, tout est beaucoup trop collé. Donc, on va décoller un petit peu le tout. Je vais mettre un petit peu de végétation également. C'est un petit peu le but de la manœuvre. En tout cas, c'est ce qui va être fait. Hop, 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 hop. Parfait. Bon, là, c'est peut-être un toit trop collé. Mais de toute façon, voilà, je vais mettre de la végétation entre les deux. Je vais faire quelque chose d'assez stylé. Oh, là, par contre, ça repose sur rien. Ça me perturbe beaucoup trop. Et ce que je veux faire, en fait, c'est que je vais un petit peu péter cet escalier. On va légèrement, je dis bien légèrement, déplacer la file d'attente juste ici. On va en fait la couper un petit peu. Ça va nous permettre donc d'aérer davantage la file d'attente. Hein. C'est pour ça également qu'on fait ces modifications. C'est pour pouvoir, à l'avenir, faire un petit passage quelque part. Mais ça, je pense que si vous avez été très attentif à l'entièreté de mes épisodes récents, vous devez savoir pourquoi on fait ça. Mais si vous avez été attentif uniquement. Donc, je sais pas si on gardera la brique qui est juste ici parce que ça risque de faire un trop gros escalier. Après, sincèrement, c'est pas encore ce qu'il y a de plus gênant.
Donc ça va encore. Et on peut peut-être virer voilà cette partie-ci. Et derrière, voilà, on vient connecter, je pense, la file d'attente juste ici. Attention, 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 roulement de tambour. Ouais, c'est pas mal. Et ici, on peut tout péter. Alors tout péter, je dis peut-être pas tout, mais petite partie juste ici. Et au moins, ça nous libère de l'espace. Ça nous libère de l'espace pour quelque chose. Et là, pour les plus attentifs d'entre vous, je vous ai déjà dit, vous avez des indices dans les épisodes précédents. Bon, il y a des choses que je vous ai explicitement parlé qui sont toujours en projet. Regardez la zone qui est là-bas vide. Mais il y a d'autres choses que je vais exploiter là-bas. Et vous le savez maintenant ce que je vais exploiter là-bas. Donc, vous voyez, donc maintenant on a plus d'espace vide. Ça va être plus aéré. Bon, il va falloir évidemment thématiser tout ça. Il va falloir mettre du bois. C'est surtout le bois qui va essayer en fait de camoufler la partie backstage. On va créer un grand mur de bois. En fait, ce que je vais faire, je vais un petit peu faire dans le même style que SeaWorld Orlando avec son coaster Mako. C'est-à-dire qu'on va créer, si vous voulez, une petite file d'attente, voilà, qui est pas très loin en plus des parties backstage. Et je trouve que vraiment l'intégration est assez bien réussie, en tout cas pour une file d'attente qui se trouve justement pas très loin des parties backstage. C'est pour ça que je m'en suis pris pour inspiration. Et je pense que c'est pas une si mauvaise chose, finalement, cette inspiration-ci. Alors, on va juste essayer de faire un petit exemple justement de ce que je souhaite faire. Hop, 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 hop. Donc déjà, en fait, on va essayer de planquer un maximum la partie backstage. On va créer un sorte de auvent, en fait, si vous voulez, pour ça. Ça va nous permettre également, au cas où on a des visiteurs un petit peu, si vous voulez, mal léchés, qui commencent à acheter des trucs de là-haut. Derrière, qu'on ait les visiteurs protégés de tout cela, qu'ils ne soient pas agressés, j'ai envie de dire, par les incivilités des visiteurs. Tout l'enjeu également de cette partie de site file d'attente. Hop, on va essayer, voilà, de décaler le tout. Bam, 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 bam. Vous allez voir que ça va vraiment être très similaire à une petite partie de la file d'attente du coaster de SeaWorld. On fait vraiment qu'un échantillon. On va pas vraiment s'emmerder à aller faire carrément toute la file d'attente. Je veux vraiment juste vous montrer la philosophie de la chose. Et derrière, voilà, on va peut-être pas laisser en métal quand même, il va falloir mettre en bois. Hop, 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 hop. Et regardez. C'est pas mal tout ça, non ? Ça a de la gueule d'un seul coup. Et ça reprend également, c'est vrai, une petite partie du design qu'on a fait pour notre tapis volant. C'est bien, ça fait des rappels avec une autre partie de la zone. C'est plutôt chouette. Et derrière, voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est mettre, si vous voulez, exactement ça. Ni plus ni moins. Si vous voulez, des parties de murs en bois qui seront légèrement espacées les unes entre les autres, qui vont permettre un petit peu de laisser passer la lumière, laisser passer de l'air, etc., etc. Peut-être pour la partie backstage. Pour la partie backstage, ça va mettre un petit peu de végétation ici, qu'on ne puisse pas trop voir la partie backstage non plus. Mais derrière, voilà, on va avoir de quoi désormais camoufler un petit peu notre coaster. Et ça, c'est quand même vachement sympa. On va pouvoir mettre un petit peu de végétation à droite, à gauche. Voilà, ça va être une file d'attente quand même beaucoup plus aérée que ce que ça l'est maintenant. Et ça, c'est vraiment sympa. Et également, voilà, je veux également rajouter des détails, si vous voulez, qui deviennent la norme en ce moment. C'est vrai que les petits clous, les petits vis, c'est des choses qu'on essaie de modéliser de plus en plus, que ce soit au niveau des supports, que ce soit au niveau de la thématique de l'attraction. Et en fait, voilà, je vais faire ni plus ni moins que la même chose que sur toutes les attractions qu'on fait actuellement, c'est-à-dire la modélisation de la vis. Et regardez, on va faire ça ensemble. On va prendre la même couleur que la passerelle qui est juste ici, c'est-à-dire légèrement grisâtre. Par contre, ça ne s'est pas malheureusement mis dans la bonne texture, ou c'est plutôt moi qui ne l'ai pas mis dans la bonne texture. On va peut-être rendre à César qui est à César. Et voilà, on a un très beau clou. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais désormais, vous voyez un petit peu tout l'axe que je veux prendre avec cette file d'attente. Moins parc-à-bœuf, plus sympa à parcourir. Et également, ça nous permet de libérer un peu d'espace parce que c'est de l'espace qui n'était pas encore prise sous le transfert track. Et c'est de l'espace qui était un petit peu perdu. Et finalement, ça va être très bien intégré, ça va être plutôt bien fait. Et j'ai hâte de voir vraiment le rendu que va donner notre nouvelle file d'attente. Et ça nous permet également de la rendre un petit peu plus ombragée, plus agréable finalement sur la longueur que ce que ça n'était auparavant. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais cela va vous donner des idées pour votre parc d'attractions, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez également pas à me dire ce que vous en pensez de ces modifications. N'hésitez également pas à me dire telle ou telle chose mériterait justement d'avoir des modifications et quelles sont ces modifications. Je vous propose de se quitter là pour cette vidéo. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de vidéos, que ce soit Sim Park Tycoon 2 ou les trips parconautiques. Et en parlant des trips parconautiques, on en a vraiment fait un chouette. C'était à Frepertus City, il était sorti il n'y a pas très longtemps. Frepertus City, c'est un parc qui est situé donc dans les Vosges, que vous devez connaître sans doute, puisque c'est un parc français. Le parc nous avait chaleureusement invités, il nous avait déroulé le tapis rouge, j'ai envie de dire, mais c'est pas trop vu en vidéo. Et je me permets finalement d'en parler dans une série qui n'a rien à voir finalement avec des vlogs dans des parcs d'attractions, puisque pour moi vraiment Frepertus
City vaut le détour, clairement. Si vous passez dans le coin, si vous êtes en Alsace, si vous faites un petit trip, pour moi, Frépertuis City, c'est un très chouette parc. En plus, il y a la célèbre Freefall Golden Driller qui a 4 positions différentes. La position debout, je peux vous garantir qu'elle fait son effet. Si vous voulez voir cette vidéo à Frépertuis City, n'hésitez donc surtout pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher donc juste à droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.